Je m'appelle Guido Baumer, je mène un petit groupe de recherche à l'Institut de Duf dans le département de la biochimie métabolique et nous faisons de la recherche fondamentale avec le but de comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans des maladies humaines. Spécifiquement, on travaille plutôt sur les changements métaboliques dans les cancers et dans des maladies neuromusculaires. Je suis médecin à la base, donc ma motivation est clairement d'améliorer la santé des êtres humains. Mais en faisant de la médecine, j'ai réalisé que je contribuerais probablement mieux en essayant de comprendre dans le laboratoire qu'en travaillant dans l'hôpital. Et donc, depuis plus de 10 ans, je suis chercheur pur et dur. Nous faisons de la recherche fondamentale. Ça veut dire que nous essayons de comprendre les mécanismes de base qui sont finalement actifs dans des circonstances extrêmement différentes. Donc les mêmes mécanismes sont actifs dans le cancer, mais aussi dans des maladies neuromusculaires. Et spécifiquement, on s'est intéressé dans une protéine qui semble comme le restant d'un voie métabolique qui n'existe pas dans les êtres humains, mais qui est responsable chez les plantes, par exemple, pour synthétiser des composés qui ressemblent au cholestérol. On a essayé de comprendre ce que fait cette enzyme. Et contrairement à notre hypothèse, cette enzyme ne jouait pas un rôle dans le cancer, mais dans un groupe de maladies neuromusculaires. Le résultat de nos recherches était la compréhension de 3 protéines qui, ensemble, servent à attacher une petite étiquette à des protéines qui jouent un rôle majeur dans la santé des muscles. Quand ces protéines sont mutées, il y a des maladies neuromusculaires pour lesquelles il n'y a pas de thérapie jusqu'à maintenant. Ce qui est le résultat de nos recherches, c'est qu'il est possible de corriger la déficience de un de ces enzymes en ajoutant un précurseur du substrat de ces enzymes. Concrètement, on ajoute un dérivé d'un sucre, le ribitol, aux cultures cellulaires et les cellules sont capables de modifier la protéine de la façon correcte malgré le fait que la protéine ISPD est mutée. Et ça veut dire qu'à long terme, il est envisageable que le traitement avec le ribitol ou un dérivé pourrait représenter une thérapie de l'avenir.